Bonjour à tous, un nouveau tuto pour apprendre à dessiner des plantes vertes au pastel gras. Pour cela, il vous faudra une feuille de papier sombre, éventuellement une petite mine à tracer blanche, un petit peu pastel sec, ou un crayon de couleur blanc, ça peut fonctionner aussi. Et un petit assortiment de pastel gras avec différents verts, du jaune, du bleu, et on verra également avec du rouge comment foncer notre vert. Donc le modèle que je vous propose, je l'ai trouvé sur Pinterest, et on va garder sensiblement la même composition, à savoir sur votre feuille, vous allez prendre cette partie haute et vous allez tracer une espèce de forme ovale, arrondi vraiment largement en haut, et on va mettre un petit peu en pointe vers le bas. On va tracer également une ligne diagonale qui va partir du coin supérieur et arriver à peu près au milieu de la feuille, et différentes branches pour donner un petit peu de souplesse à l'ensemble et un peu de profondeur également. On va tracer en bas un autre départ de feuille qui restera tronqué par le bord de notre format. En dessous, on va tracer également. En fait, à chaque fois, je prends la silhouette générale de notre feuille et on va dégrossir par la suite. Avec un pastel vert assez clair, même voire jaune, on va prendre du jaune. Je vais retracer la ligne médiane de notre feuille principale qui va être celle-ci. Donc je vais, sans trop appuyer, tracer la nervure centrale. Et je vais commencer à faire les petites nervures secondaires. Et avec le pastel vert plus clair, je vais revenir et je vais denteler comme ça tout le contour. Créer des vides dans ma forme que j'avais au départ. Avec un pastel vert moyen, donc cette teinte là, je vais commencer à remplir. Et je vais suivre vraiment le sens des nervures, le sens de la pousse. Et je vais revenir avec plusieurs verts et superposer de manière à avoir vraiment une densité de couleurs et couvrir tout le noir de mon papier. En veillant vraiment à respecter ce sens de pousse pour être crédible et le plus naturel possible. Donc pour redonner un petit peu de luminosité, d'ombre et de lumière, je vais revenir avec un pastel blanc pour placer quelques lumières. Donc ma lumière venant de droite, je vais placer toutes mes lumières à droite. Et je vais soutenir tout ça avec un petit jaune pour que ce soit un peu moins froid. Avec du bleu, je vais commencer à foncer un petit peu de l'autre côté, sur le côté gauche, pour apporter davantage de volume. Moi, je réécrase avec le doigt les petits dépôts qui sont en train de se former parce que je mets beaucoup de matière. Ça va accrocher des petits points de couleur pour un effet un petit peu plus matiéré, on va dire. Alors, on va tester, voir avec le rouge. Le rouge étant la complémentaire du vert, quand on mélange les deux, ça crée une petite couleur qui normalement est censée ombrer un petit peu. Il faut accepter qu'au pastel gras, on n'est pas forcément très précis et que cette matière grasse, elle accroche plus ou moins suivant la qualité de ses pastels, le papier, le nombre de couches qu'on y pose. Donc l'ennemi du mieux étant le plus, il faut aussi savoir s'arrêter.
On va dire pour cette première ébauche de feuilles, ça va suffire. On va revoir avec un petit peu de bleu ciel, voir. Le bleu ciel est un bon soutien sur cette gamme de couleurs. On va poursuivre, donc toujours sur la même base. Donc je vais revenir tracer ma dentelle végétale. Je remplis avec mon verre moyen. Je vais avec mon bleu ciel tracer mes espèces de lianes diagonales. Et je vais donc travailler la feuille du dessous. Hop, je reviens avec mon blanc retracer la nervure centrale et les nervures secondaires. Et en replaçant un petit peu de jaune également. Voilà, ça en est fini de cette petite plante verte ambiance jungle au pastel gras. Donc nous avons travaillé essentiellement avec du blanc pour poser les grandes formes. On a détouré pour aménager les nervures de toutes ces feuilles. Et en superposant, on a vu le bleu ciel sur les différents verts, on obtient vraiment des teintes lumineuses sur ce papier noir qui permettent de donner vraiment du volume à notre dessin. Donc voilà, après il faut faire attention à ne pas salir. Ça peut marcher aussi avec du pastel sec sans problème. La technique sera un peu différente puisque la matière est très poudreuse. Là on est vraiment dans du gras et en faisant un gros plan, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très granité, un petit peu en relief, qui peut être vraiment très sympathique. Ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras. N'hésitez pas à liker la page, nous consulter sur le Facebook de l'Office culturel du pays de Duras, également sur mon Facebook La Récréation. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube, partager, liker, m'envoyer vos photos. Voilà, à très vite pour de nouvelles aventures créatives.